Meditation de Reinhard Wirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. We are going into the second chapter of 1 John, and unfortunately, it's a new chapter. Nous arrivons au deuxième chapitre de la première lettre de Jean. Malheureusement, il fait partie d'un nouveau chapitre. Because if you will carefully read, you will find out very quickly that the subject was never changed. It's supposed to still be the same. Mais celui qui lit attentivement va très vite remarquer que le sujet est encore le même et qu'il n'a pas changé. It's a very unfortunate separation of chapter and verses. C'est une très mauvaise coupure de chapitre en versets. Here, John continues to say, "You are my dear children, and I write these things to you so that you won't sin." Jean continue ici. Vous êtes mes enfants bien-aimés, et je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. You see, it's the same context. He hasn't changed the subject. Tu vois, d'après le contexte, qu'il n'a pas changé de sujet. So John is telling us all of these things that we are in the light, God is in the light, we live in the light, and he says, look, I'm telling you this so that you don't have to sin. Jean nous dit ces choses. Nous sommes dans la lumière, Dieu est dans la lumière et nous vivons dans la lumière. Ensuite, il dit, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Don't live in the darkness because darkness doesn't have fellowship with the light. So John gives us clear instructions that if we live like this, we actually don't have to sin. Et que vous ne viviez point dans les ténèbres, car les ténèbres n'ont pas de communion avec la lumière. Jean nous donne de claires directives pour ne pas pécher en vivant ainsi. But look what he says. He says, but if anyone does sin, he doesn't say, but when somebody sins. Cependant, regardons ce qu'il dit ensuite. Au cas où quelqu'un pêche. Il ne dit pas si quelqu'un pêche. There's a big difference if I say if this happens or when this happens. Il y a une grande différence entre la déclaration au cas où et si cela se passe. And the word if that is used here in the original Greek, it means in case you sin. Le mot utilisé dans l'original grec pour au cas où signifie pour. So the Apostle John is not saying that, listen, we all are going to sin, we are always sinners, and we have to keep confessing our sins to God because we sin. L'apôtre Jean ne dit pas « nous pécherons tous, nous devons encore toujours avouer nos péchés devant Dieu ». That's not what he's been telling us here. Ce n'est pas ce qu'il nous dit ici. He's been telling us that we walk in the light, we have unbroken fellowship, we can really live in this freedom from sin. Au lieu de cela, il dit que nous marchons dans la lumière et que notre communion est ininterrompue en vivant dans cette liberté loin du péché. And then he says, look, if you really don't pay close attention and you make a mess and you sin, let me tell you the solution. Puis il ajoute, au cas où tu ne prends pas garde et commets quelque chose de faux en péchant, j'ai alors une solution pour toi. What is the beautiful solution? Et quelle est cette merveilleuse solution? We continually have a forgiving Redeemer. Nous avons un Rédempteur qui sans cesse nous pardonne. Do you know what one of the words is that is used here for Redeemer? Sais-tu quel mot est employé ici pour Rédempteur? Parakletos, which is also the same word that is used for the Holy Spirit. Parakletos, c'est le même mot qui est employé pour le Saint-Esprit. But it actually means an advocate, an attorney that is coming to your side to plead, to defend you. Il signifie au fait quelqu'un qui parle à ta place, un avocat qui intervient afin de plaider ta cause et te défendre. Look how beautiful this is. Regarde comme c'est beau. John says, if you pay close attention, if you live the way I'm telling you, remain in the light, you don't have to sin. Jean dit, si tu prends réellement garde en vivant comme je te le dis et en restant dans la lumière, tu n'auras pas besoin de pécher. If you do sin, don't hide it, okay? Make sure you bring it to the light. Au cas où tu pêches, ne le cache pas, mais assure-toi de la porter à la lumière. Otherwise, you're making God a lie if you say, no, you didn't sin when you did. Sinon, tu fais Dieu menteur en disant que tu n'as pas péché, quand bien même tu l'aurais fait. And then he said, look, but if you do, Il dit ensuite, s'il t'arrivait de pécher,
You have a continual, a permanent attorney Tu as constamment un avocat who is face to face with the Father. qui se tient face à face devant le Père. Isn't that incredible that you do not have to plead your own cause? Jésus-Christ, n'est-ce pas fantastique que tu n'aies pas besoin de défendre toi-même ta propre affaire? How many Christians try to fix the sins they've committed before God? Combien de chrétiens n'essayent-ils pas de mettre en ordre devant Dieu les péchés qu'ils ont commis? Pray more, fast more, try to go to church more, read more Bible. Prier encore bien plus, jeûner plus, lire plus la Bible et aller encore plus à l'église. Praying is good, fasting is good, meeting with brothers and sisters is very good, reading the Bible is excellent. Il est bien de prier, de jeûner ou de se rencontrer avec des frères et sœurs, ainsi que de lire la Bible. C'est fantastique. That is not what fixes you before the Father when you have sinned. Mais ceci ne va pas te rétablir devant le Père si tu as péché. You have an attorney that knows how to perfectly plead your cause so that you make sure you win the case. Tu as un avocat qui sait très bien comment il doit défendre ta cause afin d'être certain que tu gagnes la partie. And this is the meaning of what John is teaching us here. Et c'est ce que Jean nous enseigne ici. Isn't it beautiful when you come before the Father to confess your sin? You already have the attorney ready with all the arguments that you will win. N'est-ce pas beau que si tu te présentes devant le Père afin de confesser tes péchés, tu as déjà un avocat qui connaît toutes les causes afin que tu gagnes? He's standing face to face with the Father, says, Father, let me show you what really happened here. Il est face à face avec le Père et dit, Père, laisse-moi te montrer ce qui s'est véritablement passé ici. I am his righteousness because forgiveness is in me and he believes in me. Je suis sa justice, car le pardon est en moi et il croit en moi. This is why it doesn't make any sense not to confess our sin if Jesus is our righteousness. C'est pourquoi cela ne fait aucun sens de ne pas avouer ses péchés, car Jésus est notre justice. It is so important that we really see Jesus face to face with the Father, always causing the victory for us when we've sinned. Il est si important de voir réellement Jésus être en face à face avec le Père, qui nous donne toujours la victoire si nous péchons. So there is the devil accusing us, Ainsi, il y a le diable qui nous accuse and then there is Jesus defending us. et Jésus qui nous défend. Well, what do you think? Who will have the better arguments before God, the devil or Jesus? Lequel des deux a donc les meilleurs arguments devant Dieu, le diable ou Jésus? The devil is the father of all lies. I don't think God is paying too much attention to him. Le diable est le père du mensonge. Je ne pense pas que Dieu lui accorde beaucoup d'attention. Jesus, our attorney, is called the truth. So the Father will pay all of the attention to him. Jésus est notre avocat et nommé la vérité. De cette manière, le Père va lui accorder toute son attention. So Jesus is not going to say to the Father, you know what? No, he never did anything wrong. That's not the truth. Jésus ne dira pas au Père, non, ils n'ont rien fait de faux, ce n'est pas la vérité. The Bible is telling us in the whole context that we don't say we didn't sin. La Bible nous dit dans tout le contexte que nous ne devons pas dire ne pas avoir péché. But Jesus, our advocate, says, look, Father, let me tell you what really happened. Mais Jésus, notre défenseur, dit, Père, je te dis ce qui s'est véritablement passé. Yes, it's true what he said as he's confessing his sin. He did that. Oui, c'est vrai ce qu'ils ont dit alors qu'ils avouaient leur péché. Ils ont commis cela. But it's already been paid for, Father. Mais Père, pour ceci, tout a été payé. I'm the one who went to the cross and paid for all of that. Je suis celui qui est allé à la croix et qui a déjà tout payé pour cela. And the Father looks at Jesus and says, wow, yes, there's all the evidence. Your blood, it's paid. You are free. Le Père regarde alors Jésus et dit, Waouh, oui, il y a des preuves. Par ton sang, tout est payé. Ils sont acquittés. It is such a wonderful truth to know that Jesus is permanently before the Father pleading us not guilty. C'est une telle merveilleuse vérité de savoir que Jésus se tient sans cesse devant le Père et plaide non coupable pour nous. Not pleading us not guilty because we didn't do it, but because it was already paid for. Il plaide non coupable, non parce que nous n'avons pas péché,
mais parce qu'il a déjà payé pour cela. Once we understand it, it doesn't even make any sense not to quickly confess our sins. Dès que nous le comprenons, il ne fait aucun sens de ne pas avouer très rapidement nos péchés. See you tomorrow. À demain!